Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à choix multiples et nous allons répondre à la question « Qu'est-ce qui m'attend entre aujourd'hui et la pleine lune ?» Pour cela, 3 choix s'offrent à vous. Le choix numéro 1 avec l'abeille, le choix numéro 2 avec l'étoile et le choix numéro 3 avec la licorne. Vous connaissez le principe. Laissez-vous guider par votre ressenti. Laissez-vous attirer peut-être par un état, par un des objets. Il n'y a pas de mauvais choix, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin d'un petit moment pour choisir, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Et nous allons donc commencer avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, l'abeille. Choix numéro 1, ceux qui ont pris l'abeille. Ça y est, vos cartes sont disposées. Nous sommes sur un tirage en croix. Nous allons découvrir les cartes dans ce sens-là et nous allons voir ce qu'elles ont à vous dire. Donc, qu'est-ce qui vous attend entre aujourd'hui et la pleine lune? Communiquer est la clé. Ok. Alors là, pour les 15 prochains jours qui arrivent, on vous conseille de parler, communiquer, de mettre des mots sur des ressentis, peut-être des choses qui vous travaillent à l'intérieur, des rancœurs peut-être que vous avez aussi accumulées, des injustices qui vous semblent peut-être possibles aussi. Là, il va falloir s'ouvrir aux autres et être capable de dire un petit peu ce qui vous dérange, mais aussi ce qui vous va et comment vous appréciez peut-être certaines relations, d'accord? Dans la vie, tout est fait de compromis. Peut-être qu'avec votre moitié, en ce moment, la communication, c'était pas ça. Peut-être qu'il y a eu des disputes, des divergences d'opinion, avec des amis aussi, ou avec de la collègue, voire même de la famille. Le fait est que là, on vous invite donc à résoudre tout cela avec la parole, de prendre le temps, et c'est pas toujours facile de s'exprimer, de dire ce qui nous va, ce qui ne nous va pas, et de ne pas blesser l'autre dans nos propos. C'est toujours un équilibre difficile de savoir faire passer un ressenti que l'on a qui n'est pas forcément agréable sans accuser l'autre de ses problèmes ou de ses ressentis. Nous avons nos propres problématiques en nous, nous avons aussi nos propres peurs et nous avons aussi notre propre façon d'interpréter les choses. Et l'interprétation que l'on fait de certaines discussions, de certains propos, peuvent être mal interprétés justement. Et savoir bien communiquer sans faire passer de faux ou de mauvaises interprétations, c'est un jeu assez compliqué. Ça demande de l'habileté et ce n'est pas quelque chose qui est toujours évident. D'accord? Tout le monde ne sait pas manier le verbe avec facilité. Là, dans tous les cas, il va falloir qu'il y ait de la communication pour les 15 prochains jours, soit pour passer une étape dans une relation ou pour régler un souci. La communication, c'est la clé. Il va falloir travailler là-dessus, choix numéro 1. Très bien, nous allons voir maintenant quelle est la solution au défi que vous avez à relever. Un temps pour donner au lieu de prendre. Ok. La vie, c'est un équilibre. Il faut savoir prendre, il faut savoir donner. On ne peut pas être trop dans l'un ou trop dans l'autre parce que dans tous les cas, ça ne marche pas et surtout, on n'est pas heureux. Si on est toujours en train de donner et qu'on ne nous donne jamais, il se crée un déséquilibre en nous, on ne se sent pas bien, on se sent utilisé, de la rancœur arrive, de la frustration aussi parce qu'on n'est pas capable de dire stop et ça va de mal en pire. Donc là,
on vous conseille, certainement avec une bonne communication, de peut-être prendre du temps pour régler justement des soucis de communication, peut-être avec votre moitié, comme on l'a dit. Il va falloir dans tous les cas que vous fassiez un pas pour donner peut-être plus de temps à l'autre, ou peut-être donner plus d'énergie dans des projets qu'il y a en commun dans votre couple, avec des amis ou dans votre travail. Ceci, ça va être le gros défi que vous allez avoir dans les 15 prochains jours, d'accord ? Peut-être vous rééquilibrer aussi là-dessus. Je prends, je donne, je prends. Tout simplement. Ok, carte numéro 3, le conseil. Vous êtes suffisamment bien. Ok. Là, comme je le ressens, cette carte pour moi, elle indique que vous avez effectivement toutes les ressources nécessaires pour bien communiquer et pour réussir à donner peut-être du temps, de l'importance ou aussi rassurer les personnes qui vous entourent que oui, c'est pas parce qu'en ce moment vous ne communiquez pas trop ou vous gardez les choses pour vous ou que vous êtes plus occupé au travail ou que vous êtes donné dans un projet à 200% pour qu'il avance, vous les oubliez et vous les mettez de côté. Non. Pour le moment, peut-être que vous prenez beaucoup de temps pour vous pour justement avancer dans la vie et proposer quelque chose de mieux, de plus agréable pour ceux qui vous entourent, mais aussi pour vous. Et en étant mieux soi-même, on est toujours plus disposé et mieux pour les autres par la suite. Dans tous les cas, ici, on vous dit, vous avez les cartes en main, vous avez la possibilité de régler les problèmes qui viennent vers vous. D'accord ? Et aussi peut-être de vous rappeler à quel point votre situation n'est pas si désespérée ou compliquée que ça. Là, les choses peuvent très facilement s'améliorer avec un peu de communication, en donnant un peu de son temps, de son énergie, de sa personne à quelqu'un d'autre. Ou, comme je l'ai déjà dit, à un projet. Donc, le conseil, vous saurez faire si vous vous donnez la possibilité de le faire. Et maintenant, carte numéro 4, le résultat final. Ok. Osez faire le premier pas. Bon. Peut-être que vous êtes une personne un peu passive. Alors quand je dis ça, c'est que certaines personnes n'arrivent pas à prendre l'initiative ou à se créer des opportunités pour régler des problématiques qui sont dans la vie. On attend souvent que les autres nous tendent un petit peu une perche et après on s'engouffre. Ici, on vous invite tout simplement pour régler un peu ce qui va se passer et les problématiques que vous pouvez rencontrer dans les 15 prochains jours, qui peuvent facilement se régler parce que vous êtes suffisamment bien en vous-même pour les régler. Il va falloir être un petit peu audacieux. Il va falloir prendre l'initiative. L'initiative peut-être de communiquer, de lancer une discussion pas toujours évidente avec quelqu'un, de lancer peut-être un sujet pas facile avec son patron. Peut-être que vous voulez une augmentation et en parlant bien, en communiquant bien, en donnant de bons arguments, vous allez y arriver. Dans tous les cas, ce n'est pas votre patron qui va venir vers vous pour vous amener cette augmentation. Ça sera à vous de faire le premier pas pour que tout s'enclenche correctement. Si vous vous mettez en mouvement pour arriver à ces choses-là, eh bien, vous arriverez à ce que vous le souhaitez, à mettre un peu plus d'ordre dans votre vie et aussi d'aller plus loin dans vos projets, dans vos rêves aussi, pourquoi pas, et à peut-être restaurer une situation qui s'était un petit peu dégradée dernièrement. Voilà comment je le ressens.
Bon, eh bien, choix numéro 1. Je n'ai pas plus de choses à vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il va vous aider aussi à avancer pendant les 15 jours qui arrivent jusqu'à la nouvelle lune, à la pleine lune, pardon, pas la nouvelle lune, jusqu'à la pleine lune. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bienvenue à vous, choix numéro 2, l'étoile. Ça y est, vos cartes sont disposées. On est sur un tirage en croix. Nous allons regarder dans cet ordre-là ce que les cartes ont à vous dire. Et nous allons donc commencer de suite en regardant qu'est-ce qui vous attend entre aujourd'hui et la pleine lune. Que devez-vous lâcher? Ok. Eh bien, cher ami du choix numéro 2, pour les 15 prochains jours jusqu'à la pleine lune, il va peut-être falloir lâcher prise sur certaines choses. Alors peut-être sur un mode de pensée, sur quelque chose qui vous turlupine, sur une situation, sur des collègues, sur votre moitié, sur des amis. Là, on vous invite à ne pas continuer à vouloir vous entêter dans une voie où il sera plus aisé pour vous de lâcher prise, de laisser couler, de ne plus mettre toute votre énergie là-dedans. Parce que, comme je le ressens, cela vous épuise. Cela vous épuise de mettre beaucoup d'énergie dans un projet, une situation, ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et là, vous tournez un petit peu en rond depuis un petit moment, vous ne trouvez pas d'issue, mais vous voulez à tout prix résoudre la situation et aller plus loin. Pour les 15 jours qui viennent, prenez du recul, lâchez, n'essayez plus de, vouloir à tout prix essayer de, un peu de forcer le destin. Laissez faire pour les 15 jours qui viennent. Quelle est la solution au défi que vous avez à relever? Insuffler de l'amour dans la situation. Ok, bon, alors, peut-être que sur quelque chose qui vous turlupine beaucoup, qui vous dérange, comme je te le disais tout à l'heure, qui vous ronge un peu, vous abordez peut-être le problème qu'avec le mental, en essayant de trouver une solution purement mentale. Alors quand je dis ça, c'est très simple, c'est que vous êtes un peu là à peser le pour et le contre, à chercher des pourquoi à des actions, à essayer de trouver une certaine logique aussi au déroulement d'une situation, au déroulement des problèmes que vous avez dans votre vie. D'accord? Là, c'est pas ce qu'il faut faire. Et votre défi, c'est ça. C'est qu'il va falloir réussir peut-être à voir la situation plus d'un côté du cœur. Si par exemple vous avez un problème avec votre moitié, mais que vous l'abordez seulement d'un point de vue pragmatique, mental, vous allez oublier le plus important. Pourquoi est-ce que vous êtes avec cette personne? Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Et effectivement, peut-être que vous voulez essayer de changer ou d'amener une solution alors que seulement de l'amour pourrait permettre de régler le problème. D'accord? Là, on vous dit clairement, faites-vous plus confiance avec le chakra du cœur. Ce dernier va vous permettre de relever le défi. Ok? On vous dit, faites confiance à votre cœur. Le cœur et le mental, c'est toujours des opposés. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit très bien les choses. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ou ne comprend pas. Je me souviens plus, tout d'un coup j'ai un doute.
Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en gros, quand on voit une situation purement d'un côté, eh bien, on n'arrive pas à trouver de solution. Parce que c'est un équilibre entre les deux. Il faut du mental, garder son objectivité, mais aussi il ne faut pas pour autant complètement mettre de côté et ne pas prendre en compte le côté du cœur sentimental. Quelque chose de très bête, souvent quand on fait des compromis avec sa moitié, on les fait parce qu'on l'aime, pas spécialement parce qu'on trouve l'idée génialissime. C'est juste qu'on aime cette personne, on veut que la relation perdure, on trouve que la relation en elle-même vaut la peine de faire un petit effort, on trouve un compromis. Ok ? Et bien là, c'est exactement ce qu'on vous invite à faire. Votre souci, arrêtez d'y penser, arrêtez de tergiverser là-dessus. Essayez de voir plutôt les choses avec le cœur. Maintenant, nous allons voir le conseil qui vous est donné. Attendez-vous à un changement considérable. Bon, ça reprend un peu, je trouve, cette carte-là où on vous demande de lâcher, d'arrêter de vouloir forcer le destin, comme je vous l'ai dit. Laissez faire les choses. Ça va arriver prochainement. Donc, il va y avoir du changement. Alors, c'est peut-être pas ce que vous attendiez, peut-être pas ce que vous espériez, mais ça ne va pas rester bloqué comme ça l'est aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce qui vous dérange un peu, c'est que vous ne trouvez pas d'issue, vous n'avancez pas. Et donc, en y mettant un peu plus de cœur, les choses ont changé radicalement. Vous allez faire une grande avancée d'un coup et qui sait, peut-être que vous vous direz que ce problème n'était pas si grave, si compliqué ou que cette dispute n'était pas si en fait difficile. Dans le sens, est-ce que ça valait bien la peine que je mette toute mon énergie comme je l'ai fait pour quelque chose en fin de compte qui n'en avait pas tant la peine que ça, n'en valait pas tant la peine que ça. Ok ? Donc, le conseil, si vous lâchez prise, il va y avoir un changement radical qui va se faire. Ok, et maintenant le résultat final. L'énergie gagne de la vitesse. Ok. Eh bien, cher ami du choix numéro 2, si vous aviez eu l'impression de stagner dans votre vie, d'être bloqué sur quelque chose, à peut-être remettre des choses en question complètement en profondeur, peut-être sur votre travail, peut-être sur vos relations avec votre moitié, avec vos amis, avec votre entourage. Là, ce qu'il peut arriver si tout ça est mis en place, c'est que ça va s'accélérer. Vous n'allez plus rester bloqué, vous n'allez plus stagner, vous allez avancer. Vous allez vraiment transcender un peu toutes les problématiques qui vous dérangeaient. Et comment dire, parfois quand on a un gros problème, on va bloquer dessus pendant plusieurs jours, plusieurs nuits. Et puis au bout d'un moment, on finit par lâcher prise. Parce que l'être humain est comme ça, dans le sens où, à force de se tracasser pour quelque chose, ne trouvant pas d'issue, on finit par un petit peu se résigner en disant bon c'est comme ça, c'est la fatalité, je peux rien y faire. Voilà, on verra ce qui arrivera. Et donc on laisse un peu d'espace, un petit peu de lâcher prise, et c'est des fois ce qu'il faut pour dénouer une situation. Et une fois que c'est dénoué, on fait comme un pas de géant derrière. On avance énormément. Parce que le fait d'avoir été stoppé à un moment, eh bien, on a emmagasiné une certaine énergie qui nous permet de galoper derrière une fois qu'on a réussi à franchir, j'y arrive plus, réussi à franchir un tel obstacle. D'accord ? Donc, cher choix numéro 2, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger, il n'y a pas de problème. Il faut juste que vous reconnectiez avec votre cœur et une fois que ça c'est fait, vous allez voir que tout va beaucoup plus s'améliorer dans votre vie et s'accélérer. Eh bien voilà pour moi. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé, qu'il aura résonné pour vous. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.
Cher ami du choix numéro 3, ça y est, c'est votre tour. Alors, comme vous le voyez, nous sommes sur un tirage en croix basique. Nous allons découvrir les cartes, voir ce qu'elles ont à vous dire pour ce qui va vous arriver dans les 15 prochains jours. Donc, la carte numéro 1. Qu'est-ce qui vous attend entre aujourd'hui et la pleine lune ? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ok, bon. Là, choix numéro 3, on vous demande de mettre un petit peu votre ego de côté. Parfois, il faut un petit peu plier les chignes ou trouver des compromis pour réussir à passer un obstacle. Mais souvent, la fierté, l'ego nous dit non, je ne plairai pas, non, je n'ai pas envie et non, je vais continuer comme ça. Là, clairement, on vous invite à mettre un petit peu ça de côté parce que sinon, vous allez rester bloqué dans une situation. Vous allez peut-être créer des situations conflictuelles dans les 15 jours qui viennent. Dans tous les cas, il faut mettre un petit peu plus d'eau dans votre vin et savoir, comme je le disais tout à l'heure, un peu plier les chines, prendre du recul et laisser l'autre s'exprimer et lui donner un petit peu sa chance, même si parfois on a envie d'imposer sa volonté parce qu'on pense avoir raison comparé à l'autre. Là, on vous invite à peut-être aussi adoucir vos relations avec les autres en étant moins autoritaire, moins catégorique. D'accord ? La carte numéro 2. Quelle est la solution au défi que vous avez à relever ? Montrez au monde votre vraie nature. Ok. Alors, parfois, on a une sorte de masque lorsque l'on sillonne le monde extérieur et ça nous permet de cacher nos faiblesses, ça nous permet aussi de cacher un peu toutes les parts un peu plus sombres de notre personnalité ou des choses sur lesquelles on s'imagine souvent parce qu'on fait de la projection tout simplement que les autres vont parler ou médire sur certains aspects de notre personnalité, de notre physique, de notre personne. Alors c'est vrai qu'on est dans une société de jugement et que la bienveillance n'est pas toujours la clé dans ce monde, mais là on vous invite peut-être à baisser un peu votre masque et à montrer que vous êtes humain comme tout le monde, que vous n'êtes pas parfait ou parfaite, qu'il vous arrive de vous tromper. Voilà, on retrouve un peu quelque chose par rapport à la carte numéro 1, que vous pouvez aussi avoir des moments de faiblesse, que vous ne savez pas tout et que vous avez aussi parfois besoin des autres, de leur soutien, de leur appui pour avancer et réussir. Donc là, votre défi, ça va vraiment être de montrer cette partie, pour moi, plus sensible, plus vraie de vous et arrêtez d'endosser un rôle. Alors, arrêtez d'endosser un rôle au travail, avec vos amis, avec votre famille, mais peut-être aussi avec votre moitié, parce que on n'est pas toujours le maillon fort dans un couple. Il y a des moments où on va être un petit peu dans du mou, et ça sera à l'autre de venir un petit peu nous secourir, même si je n'aime pas trop ce terme-là. C'est un peu du donnant-donnant dans un couple. Il y a des hauts, il y a des bas. Quand on est en haut, on essaye de faire monter l'autre à nous. Et quand il y en a un en bas, on n'essaye pas de le couler plus, on essaye de le remonter, de l'aider, ou au moins de le protéger des choses extérieures qui pourraient encore plus le faire sombrer. Ok ? Donc ça va être votre défi à relever. Quel est le conseil que l'on vous donne ? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ok.
Alors peut-être que vous êtes en attente de certaines réponses, peut-être des réponses administratives, peut-être des réponses d'une autre personne qui est chère à votre cœur, peut-être aussi des réponses plus sur un aspect personnel. Et là, on vous dit, ça va venir, ne vous tracassez pas là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ça prend peut-être un petit peu de temps. Il y a des choses parfois qui sont un peu ralenties dans la vie, qui ne sont pas toujours de notre propre fait ou du fait des autres. C'est la vie, elle a ses moments très rapides, ses moments beaucoup plus lents. Il ne faut pas chercher à comprendre, il ne faut pas essayer de chercher à changer ça. Dans tous les cas, le conseil ici, c'est que ces réponses qui vous permettront peut-être d'avancer, qui vont vous permettre aussi de régler des situations ou des problèmes, eh bien, ça va se faire, ça va arriver, d'accord? Donc, ne vous tracassez pas et laissez aller. Et le résultat final. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ok. Peut-être que pour ce qui est de vos projets, de vos rêves, il faut peut-être un petit peu plus les ancrer dans la réalité. D'accord ? Parfois, lorsque l'on souhaite quelque chose de façon plus ou moins ardemment, on a un peu tendance à s'enflammer et à faire un peu des plans sur la comète. Il faut savoir aussi parfois s'ancrer à nouveau avec la terre, d'accord, et à remettre un peu d'ordre et du recul par rapport à tout ça, et à savoir aussi dire bon bah là clairement ce que je rêverais de mettre en place, il faudra plutôt que je fasse comme ça et comme ça, parce que sinon ça ne marchera pas. Ok ? Donc pour moi, choix numéro 3. Vous allez avancer dans la vie, vous allez avoir vos réponses. Essayez de faire tomber le masque dans lequel vous évoluez au quotidien dans votre vie. Essayez de mettre aussi un peu votre ego de côté, votre fierté et autres, afin de pouvoir aller vers vos rêves en les rendant plus concrets, plus pragmatiques. D'accord ? Bien écoutez, choix numéro 3, j'ai pas plus de choses à vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.